Bonjour et bienvenue à Cap Emploi en direct sur Twitch. Alors j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. C'est la question un peu traditionnelle. J'espère avoir vos réponses rapidement sur le chat. Ouais. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. Alors, du coup, je vais enlever mon écouteur. Comme ça, je m'entendrai un petit peu mieux. En tout cas, je m'entendrai pas en écho. Donc, je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur le chat. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, poser vos questions en direct. Il y a Sandrine, donc chargée de mission Cap Emploi, qui sera là pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce que je n'ai pas d'invité et je suis là tout seul pour vous parler de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées parce que c'est tout simplement la semaine prochaine et la semaine prochaine, donc nous avons des tas d'événements qu'on a mis en place, alors que ce soit nous, Cap Emploi 57 en Moselle, mais tous les Cap Emploi en fait dans toute la France. Et alors je vais vous parler bien sûr principalement de ce qu'on fait nous en Moselle, mais je vais aussi regarder sur le site de Cap Emploi Info, voir quels sont par exemple, les grands événements qui arrivent. Si par exemple, je sais pas moi, vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais et vous me posez la question qu'est-ce qu'il y a chez moi, et comme ça on pourra le regarder ensemble. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions et vos envies sur le chat. Je suis là donc pour y répondre avec Sandrine normalement. Alors Sandrine, je ne sais pas si elle est là. Sandrine, si tu es là, frappe 3 fois dans le chat. En tout cas voilà. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors en fait c'est une semaine un peu particulière. Alors je vous arrête tout de suite. On n'attend pas cette semaine pour réaliser plein d'actions, que ce soit de communication ou tout simplement organiser des forums, des job dating, des choses pour aider les personnes en situation de handicap à trouver un travail. C'est simplement que on concentre un peu plus nos efforts cette semaine-là parce que c'est une semaine nationale, voire même européenne, et c'est à ce moment-là que les médias sont quand même plus enclins à nous écouter et à faire un peu la lumière sur ce qu'on fait, et donc par là même aider les personnes en situation de handicap parce que la communication effectivement joue un rôle important ici. Donc voilà, donc il y a Cap Emploi Orion, donc c'est Sandrine qui est là, comme elle vous dit, n'hésitez pas à vous poser vos questions, elle sera là pour y répondre. Donc voilà, donc cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ça commence lundi prochain, ça se termine dimanche prochain, donc c'est du 17 au 23, si je me trompe pas. Et nous, on organise des événements du lundi 17 au vendredi 21. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais vous montrer le clip de l'ADAPT. L'ADAPT, c'est quand même l'organisme principal qui organise cet événement. Alors moi, j'aimais bien vraiment beaucoup le clip de l'année dernière parce que c'était un clip qui était en animation et c'était vraiment très très réussi. Alors celui de cette année est pas mal aussi, mais vraiment, j'ai quand même une préférence pour celui de l'année dernière. Donc on va le regarder ensemble. Réacteur activé! On prend quelle direction, capitaine? Galaxy V49. Ok, alors c'est génial, Sophia, mais tu veux pas te fixer un objectif un peu plus accessible? Il y a le système solaire QR5 pas loin. Alors oui, c'est un plan de carrière moins ambitieux, mais c'est peut-être plus adapté à ta situation, hein? Laissons les personnes handicapées décider de leur trajectoire professionnelle. Agissons ensemble pour plus d'égalité. Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, moi, je suis assez fan de Star Trek et de tout ce qui est séries et films de science-fiction, donc j'aime bien quand même ce petit clip-là. Mais comme je vous le disais, j'ai vraiment une préférence pour celui de l'année dernière. En tout cas, voilà, ça donne un petit peu le ton. Il y a des thématiques en général tous les ans, et là, la thématique, c'est par rapport à l'égalité homme-femme. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais être honnête, on n'a pas trop travaillé cette thématique-là parce que nous, on pense qu'elle est elle est sous-jacente à toutes les années en fait, et à tout le temps. Donc il n'y a pas un moment où on va faire cette thématique plus qu'une autre en réalité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais commencer par vous parler quand même de ce qu'on va faire nous sur la chaîne Twitch, parce que comme je l'ai dit, il y a plein d'actions qui vont être réalisées, des événements, des forums, etc., qui sont donc dans la vie réelle, in real life, comme on dit en anglais sur Internet. Mais nous, on aura quand même une programmation spéciale sur Twitch. Donc là, en général, je fais, vous savez, des émissions une petite heure tous les mercredis. Et là, ça sera donc lundi, mardi et mercredi après-midi, un petit peu le jeudi matin et un petit peu le vendredi après-midi. Donc, mais on a au moins on va dire une dizaine d'émissions bien particulières qu'on vous a concoctées avec des sujets différents. Alors, les années précédentes, on a beaucoup fait intervenir nos partenaires. Là, cette année sera un petit peu moins le cas parce que il y en aura toujours des partenaires, vous allez le voir. Mais j'avais envie beaucoup de mettre en lumière, parler principalement de handicap de manière, traiter un handicap par émission, on peut le dire comme ça un petit peu, et avoir plus de témoignages justement de personnes en situation de handicap, parce que souvent c'est ces témoignages-là qui sont intéressants, tout simplement pour le public qui nous regarde, mais aussi parce que par ces témoignages-là,
sont soulevées souvent des questions intéressantes et qui nous permettent nous de rebondir et d'expliquer comment on peut aider les gens dans de telle ou telle difficulté, par exemple. Donc c'est pour ça que cette année, j'avais vraiment envie de mettre en avant plus des bénéficiaires, plus des personnes en situation de handicap que de partenaires avec qui Cap Emploi a l'habitude de travailler tout simplement. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, j'ai fait quand même une petite bande-annonce du programme de Twitch de la semaine prochaine. Donc je vais vous le montrer, comme ça vous donnera un petit peu le ton et après on passera en revue toutes les émissions, je ferai un peu le détail de tout ça quoi. Cap Emploi et Keops, le réseau des Cap Emploi, ont créé une chaîne Twitch afin de pouvoir dialoguer avec vous en direct. Avec l'aide de nombreux et nombreux invités, on répondra à vos questions sur le handicap et sur l'emploi. Et pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2025, c'est tout un programme qui vous attend. Cette année encore, vous allez pouvoir retrouver durant cette semaine spéciale des diffusions de reportages, témoignages et interviews en direct sur différents sujets à propos de Cap Emploi et du handicap en général. Avec une programmation étalée sur toute la semaine pour une durée d'environ 10 heures au total, du lundi 17 au vendredi 21 novembre de 14h à 17h, sauf le jeudi et le vendredi, voire horaire sur le site de Cap Emploi. Nous avons donc créé cette chaîne pour y diffuser des émissions où nous pouvons répondre à vos questions en direct, via un chat, un peu comme s'il s'agissait en réalité d'un guichet à ciel ouvert. L'objectif est bien d'échanger avec vous durant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2025, alors n'hésitez pas à venir discuter avec nous en direct sur twitch.tv/capemploi. À bientôt. Et me revoilà, donc on va passer en détail un petit peu le programme de la semaine prochaine. Alors, je vais ouvrir mon petit onglet. Sachez que sur le site Cap Emploi Info, on peut trouver toutes les informations, mais aussi sur capemploi-57.com, bien évidemment. Alors, j'y vais tout de suite. Hop, j'ai beaucoup d'actualités de programmes, donc il y a les actions, mais j'ai fait aussi un article dédié. Donc la programmation Twitch de cette semaine spéciale, la semaine prochaine de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, la semaine prochaine, sachez que lundi 17 à partir de 14h, il y aura une émission qui s'appellera Qui aide les aidants. Alors pour ça, je vais recevoir Simone Dunsmer, une représentante de la Maison des aidants, qui est elle-même aidante, et ensemble on va se demander justement qui aide les aidants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un aidant? C'est une personne qui aide une personne en situation de handicap qui ne peut plus être autonome. Et donc, ça aborde évidemment énormément de sujets. C'est un sujet vraiment très important. Et pour cela, je vais aussi recevoir Yann Lindingre dans cette heure-là, qui est journaliste et dessinateur de presse. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée, il a été rédacteur en chef de Fluide Glacial. Il a écrit aussi même quelques scénarios pour l'émission Groland sur Canal+. Mais surtout, s'il le reçoit là, c'est parce que il a écrit un livre de recueil de témoignages qu'il a agrémenté de petits strips de bande dessinée, comme il en a l'habitude. Il fait aussi des dessins de presse. Donc il a compilé sous toute forme de texte donc et de strips dessinés, donc une centaine d'entretiens vraiment réalisés auprès d'aidants de tous horizons. Alors je vais vous lire un peu la quatrième de couvre. Nous allons ici par le biais de nombreux témoignages à la rencontre de personnages assez surréalistes qui borderline, qui un peu ou beaucoup largués, qu'il faut bien épauler, assister, étayer, défendre, parfois contre leur gré, les aider à quoi faire, à demeurer au sein de la société, à vivre tout simplement, mais après tout, en rendant hommage à tous ces aidants, il n'est pas interdit de se marrer un peu au passage. Alors ça donne un petit peu le ton, donc ça sera un petit peu humoristique, même si ça sera traité évidemment avec sérieux, parce que c'est un sujet qui l'est évidemment. Et aussi, si jamais vous êtes en situation d'être un aidant, ou une aidante, n'hésitez pas à venir poser vos questions justement parce que donc il y aura Simone qui représente en quelque sorte la maison des aidants en Moselle, qui propose tout un tas d'activités et d'aides pour les gens dans cette condition-là, pour pouvoir les aider justement, pour pouvoir les décharger, leur expliquer des choses par rapport à la législation, etc. et toutes les aides auxquelles ils ont droit. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve vraiment important et qui me tenait à cœur d'explorer. Le sujet suivant, à partir de 15h, bon, en général c'est des émissions qui dureront à peu près 1 heure, des fois ça sera un petit peu plus long, des fois un petit peu moins long, ça vous savez comment ça se passe sur Twitch, c'est pas précis comme une horloge suisse, mais voilà, c'est du à peu près.
Donc lundi 17 à 15h, la santé mentale et le burn-out. Alors pour ça, je vais recevoir Ludivine, qui est psychologue du travail chez Pyramide Est, notamment dans la branche formation et prestations, et qui va pouvoir nous aider parce que la santé mentale, donc c'est une composante essentielle de la santé, et selon l'OMS, la santé mentale est donc un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc voilà, c'est une définition que j'ai trouvée sur Internet. La santé mentale affaiblie donc peut mener, lui, au syndrome d'épuisement professionnel et ses composantes, les facteurs favorisants, c'est tout ça dont on va parler, parce que le burn-out, finalement, c'est quelque chose qui est pas si rare que ça, finalement, et il faut savoir détecter les signes avant-coureurs, justement, pour s'en prémunir. Voilà. Tout simplement. Et je pense aussi que ça va être une émission assez intéressante. On a aussi une petite vidéo de 10 minutes de quelqu'un qui a eu un burn-out à cause de justement de son handicap et qui explique comment ça s'est passé pour elle. Voilà, donc ça sera aussi un témoignage qui sera assez intéressant par l'exemple de montrer voilà comment ça se passe. Et souvent les gens ont des a priori sur certaines personnes qui font des burn-out et qui ne comprennent pas pourquoi la personne a fait un burn-out. Ben voilà, c'est un peu plus compliqué que ça et c'est ce qu'on verra justement avec Ludivine. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. J'imagine que c'est parce que j'explique super bien. Donc, que ça continue. Mais j'aimerais bien quand même que vous me passiez un petit coucou sur le chat. Parce que là, je vois quand même, on est à 2 followers d'être à 260. C'était notre objectif. Donc, est-ce qu'à la fin de l'heure, on sera enfin à 260 followers? Ça, c'est mystère. Mais j'espère que ça sera le cas, évidemment. Alors, donc, programme qui continue. Lundi 17, à partir de 16h, on va recevoir 2 personnes de la maison départementale des personnes handicapées de Moselle, donc la fameuse MDPH, où là c'est là la maison qui justement délivre les reconnaissances de qualité de travail handicapé, mais aussi d'autres choses. Et c'est de tout ça dont on parlera avec Delphine Joly, une infirmière, et Josiane Merle-Alter, qui est référente insertion à la MDPH de Moselle. Donc voilà, si vous avez des questions concernant la MDPH, vous pourrez justement être sur le chat et on sera là pour y répondre évidemment. Alors le lendemain, ça va être une émission aussi vraiment super intéressante, se déplacer en étant non-voyante à partir de 14h avec Nada, Charlotte et Lucas. Alors c'est une émission vraiment très spéciale parce qu'on va recevoir 3 personnes. Donc il y aura aussi des reportages pour agrémenter un petit peu cette heure-là, pour vous montrer un peu par l'exemple comment ça marche. Souvent, je dis dans les vidéos, etc., que l'intelligence artificielle, le génératif, c'est pas forcément une bonne chose. Mais ici, au moins, pour les personnes en situation de handicap, là, l'IA, c'était pas une IA générative, c'est une IA bien particulière. C'est une IA qui va aider des personnes via un gilet, des personnes non-voyantes, donc des personnes aveugles, de pouvoir se déplacer en autonomie, avec plus d'autonomie en tout cas que la simple canne blanche ou autre. C'est un harnais qui va pouvoir détecter et décrire l'environnement à la personne avec tout un tas d'instruments différents. Et donc voilà, c'est vraiment, je pense que ça va vraiment être intéressant. Donc on aura Lucas, qui est influenceur sur TikTok, qui est aveugle et qui nous vient des Vosges d'ailleurs, qui sera là pour accompagner Nada, qui est justement la personne qui est à l'origine de cette heure-là, qui est un peu l'égérie, on va dire, la mascotte de l'entreprise qui commercialise cet appareil. Donc c'est cette entreprise qui s'appelle Biped et qui sera représentée elle par Charlotte, voilà, qui vient directement de l'étranger pour venir justement faire cette émission avec nous et ça nous fait bien plaisir. Ensuite, on va toujours parler de handicap évidemment et d'accessibilité, et ici d'accessibilité numérique. C'est-à-dire, je sais pas si vous savez, mais il y a une législation qui est passée qui s'appelle RG2A, qui justement oblige les entreprises à être accessibles, de rendre leur site internet accessible. Alors ça peut valoir pour les personnes non-voyantes, bien sûr, mais aussi pour tout un tas d'autres handicaps, des fois des handicaps cognitifs. Donc sur le site de Pyramide Est, par exemple, on a fait un audit pour savoir qu'est-ce qu'il fallait modifier
pour rendre notre site le plus accessible possible. Et donc justement avec Johansen, qui est la personne qui a piloté un peu cet audit, on parlera de l'accessibilité des sites internet. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre son site internet accessible? Et je donnerai bien sûr quelques détails techniques parce que c'est moi qui me charge justement de cette accessibilité, de la rendre effective sur le site internet. Et c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, on en parlera aussi. Ça sera très intéressant. Et donc mardi 18 novembre à 16h, on va parler aussi des appuis spécifiques avec Morgane Canet qui est là, qui est notre expert justement justement des appuis spécifiques. Donc c'est un dispositif qui est conçu et financé par la GFIP et le FIPHFP, et c'est pour éclairer la mission d'accompagnement menée par le référent de parcours pour une expertise ponctuelle. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en réalité ça l'est pas tant que ça. Et donc voilà, c'est avec lui qu'on parlera de tout ça. Et d'ailleurs, comme le lundi, on terminera l'après-midi avec un quiz sur le handicap. Et il y aura des lots à gagner, donc on fera un count en réalité. Donc mais ça, je vous en dirai plus le moment venu. Alors est-ce que nous avons des questions? Non, toujours pas de questions. Il y a du monde, mais il y a toujours pas de questions, donc c'est super. Alors je continue donc le mercredi 19 novembre à 14h. Travailler à l'étranger avec EURES, et pour ça on va recevoir Ambre, chargée de mission Cap Emploi, qui est justement aussi qui fait partie du dispositif EURES, qui s'appelle, EURES ça veut dire European Employment Service. Donc c'est le service de réseau de l'emploi qui permet de trouver des offres d'emploi, des conseils et des informations sur chacun des pays d'Europe, de l'Union européenne. Donc en fait, en gros, c'est tout simplement pour vous aider à travailler à l'étranger, trouver du travail à l'étranger, ou aider des étrangers à travailler en France. Ça marche évidemment dans les deux sens. Donc on parlera avec Ambre de tout ça, qui nous revient de Prague. D'ailleurs, elle était justement en République tchèque il y a quelques jours. Et justement, là, du coup, ça tombe bien, elle nous a ramené quelques images. Et d'ailleurs, ça sera très intéressant parce que sachez que alors il faut que j'aille chercher l'information sur le site, mais il y aura aussi un webinaire auquel vous pourrez assister. Donc c'est en anglais. Sachez que c'est en anglais. Alors, il faut que je vous dise, c'est le mardi, si je me trompe pas. Alors, tac. Je suis en train de regarder sur le site internet, je l'avais mis. Alors, donc c'est le 18. Voilà. C'est écrit en anglais, évidemment. Working Without Barriers, webinaire EURES, donc travailler sans frontières, sans barrières. Donc c'est mardi de 10h30 à midi. Donc je vous lis la présentation. Avec nos collègues de France, d'Italie et d'Irlande, nous explorerons et comparerons les cadres juridiques soutenant les travailleurs handicapés dans nos pays respectifs. Cette session s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi handicapés qu'aux employeurs intéressés par le recrutement inclusif et la mobilité au sein de l'Union européenne. Donc au cours de cet événement, vous pourrez vous informer sur vos droits et obligations, découvrir les dispositifs de soutien et les bonnes pratiques et poser vos questions en direct à nos experts. Donc, ça sera un bon complément de l'émission qu'on va faire avec Ambre. Donc, si vous voulez avoir le lien pour aller participer à cet événement, donc je vous invite à aller sur Cap Emploi Info ou Cap Emploi 57 dans la rubrique événements, et sinon c'est je vous mets l'adresse directement de l'événement dans le chat tant que j'y suis, pour ceux qui sont là en direct. Voilà, donc si vous voulez travailler à l'étranger, rendez-vous mardi à 10h30. Donc on va revenir à la programmation Twitch. Donc on parlait bien sûr de l'émission avec Ambre, où on parlera donc de EURES. Et ça sera suivi donc mercredi 19 novembre à 15h d'une émission sur les troubles 10. Donc il y a plein de troubles 10 différents. Et pour ça, on va recevoir Julie Lebegek, qui est la coordinatrice de l'emploi accompagné en Moselle. Et on sera aussi accompagné toujours de Ambre, qui sera là, qui va passer l'après-midi avec nous, parce que à partir de 16h, on va regarder avec Ambre tout un tas de témoignages et de reportages qui nous ont été envoyés de divers Cap Emploi à travers la France. Donc il y a du Cap Emploi 11, 17, 49, 53, ce que vous voulez. Donc on pourra réviser un petit peu notre géographie en même temps, ça sera marrant. Donc voilà. Et bien sûr, on terminera aussi également avec un quiz et peut-être des lots à gagner.
Le jeudi à 11h, et ça sera une rediffusion de notre émission qu'on avait réalisée sur le Duodé en 2024, parce que le jeudi c'est le jour du Duodé. Et d'ailleurs à Pyramide Est et Cap Emploi 57, on va recevoir des gens en Duodé qui vont accompagner justement les personnes qui sont dans le pôle secrétariat administration chez nous, et aussi chargés de mission. Et vendredi 21 novembre à 16h sur Twitch, on aura la diffusion d'une heure de table ronde qu'on avait réalisée pour les 30 ans de Pyramide Est. Ça s'appelle Dépasser son handicap. Donc c'est une table ronde avec énormément de personnes en situation de handicap qui vont nous donner, mais pas que, et qui vont nous donner leur témoignage et qui vont nous parler justement de leur expérience avec Cap Emploi. Et donc c'est vraiment, ça a été une heure vraiment très très intéressante et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à la regarder. Voilà. Donc ça c'est pour le programme de Twitch. Maintenant on va regarder le programme de la Moselle. Qu'est-ce qui vous attend en Moselle? Donc voilà, pour ça, vous allez sur le site de capemploi-57.com. Là, vous aurez absolument tout. Hein. Donc, par exemple, sachez que le lundi 17 novembre, il y aura une présentation des offres de services dans les locaux de France Travail à Sarreguemines. Il y aura donc, vous savez, tout à l'heure je vous ai parlé de cet harnais avec de l'IA pour aider les personnes non-voyantes à être plus autonome. Justement lundi matin avec Biped qui sera là dans nos locaux, on va faire essayer une dizaine de personnes non-voyantes justement ce matériel. On va leur faire tester le truc, donc je filmerai un petit peu comme ça le lendemain je pourrais vous montrer comment ça s'est passé. À Guénange, le matin, lundi, il y aura du sport à l'emploi, 10 ateliers multisports pour favoriser l'égalité des chances. Alors souvent le sport c'est un outil, alors c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est surtout pour détendre les gens parce que il y a beaucoup de personnes sont souvent trop stressées pour passer des entretiens et faire des ateliers justement pour rencontrer des employeurs, et le sport c'est une manière justement de briser un peu la glace et d'aider ces personnes-là justement à pouvoir montrer un peu le meilleur d'eux-mêmes à ce moment-là. Ensuite, vous avez Vie ma vie de job coach. Alors ça c'est un peu spécial, c'est un peu particulier. Alors c'est sur les locaux de Pyramide Est ou sur site, c'est selon. En fait, c'est pour les partenaires du réseau pour l'emploi du secteur sanitaire ou médico-social, pour les référents handicap, pour les employeurs, pour les médecins du travail. C'est sur inscription. Alors, il faut écrire à JLeBeguec, JLEBEGEUC @pyramide-s.fr. Je vous mets l'adresse mail dans le chat. Et donc en fait, comme son nom l'indique, c'est pour suivre un petit peu les gens, les référents emploi accompagné, de l'emploi accompagné, pour savoir un peu comment ils travaillent. Ça permet aussi évidemment de briser un peu la glace et de faire tomber aussi quelques préjugés sur le handicap en général. Alors le mardi, il y a le café Clatch de 9h à midi dans les locaux de France Travail. Donc là c'est un atelier d'information à destination des personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi. Et voilà, autour d'un bon café, justement, dans un cadre un peu convivial, les gens pourront poser leurs questions sur l'emploi et le handicap. Tout comme la séance Rebondir et avancer de 9h à 16h dans les locaux de Thionville Emploi. Donc en fait, vous voyez, on fait un peu des ateliers, des événements un peu similaires, mais un peu partout dans toute la Moselle, dans tout le département. Au service des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de 9h à midi dans les locaux de France Travail Blida. Alors, ce sera une présentation de l'offre de services spécifique aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est pour expliquer à quoi sert Cap Emploi, par exemple. Vous avez les clés du maintien de 9h30, alors c'est quasiment toute la journée, de 9h30 à 16h à la salle polyvalente de Forbach. Alors ça c'est pour les employeurs, c'est un accès libre, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous pouvez y aller directement, parce que je l'ai pas précisé, mais certains ateliers précédents, il faut s'inscrire en général, donc toutes les informations sont sur notre site internet. Et là c'est pour les employeurs, c'est un accès libre, c'est pour en savoir plus sur le maintien en emploi. Vous savez que Cap Emploi a 2 volets. Le premier volet, c'est l'insertion, c'est pour aider les personnes en demandeurs d'emploi, en recherche, en situation de handicap, de trouver un emploi. Et le maintien, c'est pour aider les personnes à conserver leur emploi malgré le handicap qui vient d'arriver dans leur vie ou qui justement leur état de santé fait que il faut intervenir là-dessus, quoi. Donc là, c'est un forum, un petit forum qui est dédié intégralement au maintien. Donc ça sera la salle polyvalente de Forbach. Donc ça va être vraiment pas mal. Ça s'appelle Cap Emploi 57 présente les clés du maintien dans l'emploi. Voilà, donc c'est la salle polyvalente rue Saint-Rémy à Forbach. C'est derrière la mairie en fait.
Voilà. Donc, si vous êtes employeur et que vous êtes intéressé pour en savoir plus justement sur le maintien en emploi, c'est le moment quoi. Ce sera le moment d'y aller mardi 18 novembre. Voilà. Bon, je vois, il y a toujours pas de questions, donc c'est super. C'est super. Je vais continuer tranquillement à dérouler donc les informations. On a HandiMove qui est le dispositif pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi en situation de handicap, qui réalise aussi plusieurs types d'ateliers, que ce soit sportifs ou coach en tout genre. Donc ça, je vous invite à aller sur le site de Pyramide Est pour aller voir ça, pyramide-est.fr. Le mercredi 19 novembre, Valo recrute dans les locaux de Valo à Florange. Donc c'est un job dating avec l'entreprise Valo. Un match, un engagement, alors match dans le sens rencontre quoi, au centre Marcel Martin de Folschwiller de 9h30 à midi. Voilà, ça sera aussi assez décontracté. Des chargés de mission Cap Emploi vont profiter d'un petit déjeuner pour promouvoir le profil de demandeur d'emploi auprès d'employeurs. Voilà. Handicap sur l'image dans les locaux de Pyramide Est de 10h à midi, c'est sur invitation. C'est pour un atelier axé sur l'estime de soi et sur le développement du lien social. Voilà. C'est vrai qu'il y a des personnes parfois qui ont besoin de ce genre d'atelier, donc on organise ça. Alors ensuite, il y a l'atelier d'information sur les démarches et services liés au handicap. C'est dans les locaux de France Travail à Gondange, ça sera en matinée. Voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est un atelier d'information pour vous aider si vous posez des questions sur à quoi ça sert Cap Emploi, qu'est-ce qu'on peut faire avec Cap Emploi ou ses partenaires. Bah, ça sera le moment où on sera là pour répondre à vos questions. Le jeudi, c'est le Duo Day, donc cette fameuse initiative qui vise à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Comme je vous l'ai dit, c'est une occasion de faire tomber un peu des préjugés pour les employeurs, du côté des employeurs, et c'est aussi surtout un moyen pour les personnes de faire une immersion et de se demander si par exemple le chemin professionnel qu'ils ont choisi finalement leur convient, en découvrant vraiment à quoi peut correspondre le métier qu'ils aimeraient réaliser sur le terrain quoi. Donc ça c'est assez intéressant, et donc du coup c'est pour ça qu'on fera aussi une petite émission Twitch, une petite rediffusion d'une émission qu'on avait réalisée précédemment. Ensuite il y a Handicap sur Leclerc à Creuswald le matin, c'est une présentation et une visite du magasin Leclerc pour des demandeurs d'emploi en situation de handicap, donc c'est sur inscription. Donc c'est toujours pareil, allez sur le site internet pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Action de sensibilisation, qu'est-ce qu'un handicap? Alors c'est toujours au Leclerc de Creuswald, mais cette fois-ci c'est sur le maintien dans l'emploi, c'est pour sensibiliser les salariés en fait du Leclerc et puis les cadres du supermarché quoi. Alors CARSAT, information collective TMS, c'est pour les troubles musculo-squelettiques de 13h à 16h30 à la mairie de Autun. Donc voilà, c'est pour parler de tout ça, les troubles musculo-squelettiques, c'est des choses où justement il faut agir un peu en prévention. Donc je pense que ça va parler beaucoup de ça. Ensuite, le vendredi, les kiosques du handicap vers un nouveau départ de 9h à 13h dans les locaux de l'agence France Travail de Sarrebourg. Voilà, c'est une matinée instructive, toujours pareil, pour répondre à toutes nos questions. C'est sur inscription, et si vous voulez en savoir plus, allez sur le site internet. Alors ensuite, sachez que, comme tous les ans, on réalise un forum pour l'emploi, et cette année, ça sera à Metz, au centre Saint-Denis de la Réunion, 2 route de Laurie à Metz, donc vendredi 21 novembre, de 9h à 13h. Donc c'est un forum emploi départemental où on fait venir vraiment des dizaines et des dizaines d'employeurs et de partenaires sur des stands. Et en tout cas, ça permet des premiers contacts. Ça permet quand même justement de trouver soit des CDD, soit des CDI, même des stages, et peut-être même des formations, parce qu'il y a aussi des partenaires qui sont là avec des stands. Donc voilà, c'est vraiment ça ne peut que booster votre recherche d'emploi. Peu importe la situation, ça ne peut que vous aider. Bien sûr, il y a aussi du maintien, l'emploi accompagné qui sera là, la ressource handicap formation, le dispositif alternance handicap, etc. Donc tout un tas de partenaires seront là pour répondre à vos questions. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous en tout cas là-bas, moi j'y serai. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux, si vous êtes dans le coin, à venir participer. Et alors du coup justement, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le forum. On a eu un petit reportage, en réalité on en a eu plusieurs des reportages l'année dernière, et là c'est un reportage de France 3
qui était venu, parce qu'en fait le forum il bouge d'année en année. L'année dernière c'était à Saint-Avold si je me trompe pas, et donc cette année ça sera à Metz. Et donc on va se regarder ce petit reportage. Bonsoir et bienvenue ici pour votre 19-20 en Lorraine, à la une de ce mercredi 20 novembre. L'emploi au cœur des discussions en ce moment, plus difficile d'accès encore quand on est en situation de handicap. À l'occasion de la 28e semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, nous sommes allés à la rencontre de ces demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'une chose, être pris pour leurs compétences et rien d'autre. À Saint-Avold en Moselle, le reportage de Christelle Reviaco et Tiffen Niederländer. CV à la main, Kevin parcourt les allées du Forum Emploi et Handicap. Né avec une malformation à la main droite, il est à la recherche d'un travail dans le domaine de la cuisine. Les entreprises commencent à être de plus en plus handibienveillantes, donc je suis content. J'en ai rencontré plusieurs notamment, donc ils sont très ouverts à cette idée-là. Et puis même notamment dans les entreprises où j'ai déjà été, ils ont été très flexibles avec nous en situation de handicap. Les mentalités évoluent, mais certains préjugés persistent encore en 2024. Denis l'a expérimenté à plusieurs reprises lors d'entretiens d'embauche dès qu'il mentionnait son handicap. Quand je dis que je suis malentendant, on pense tout de suite au sourd qui ne peut pas communiquer, qui est obligé d'utiliser la langue des signes et du coup ça me pose problème. Ici ça se passe très très bien, mais en général je ne l'aborde pas du tout parce qu'il y a beaucoup trop de stéréotypes derrière. La loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de l'effectif total. Les gros employeurs du département ont joué le jeu, une bonne nouvelle, alors que 67% des entreprises sont encore réfractaires à embaucher des travailleurs handicapés. Nous, l'objectif, c'est vraiment de recruter des personnes motivées et qui ont envie. Donc après, si la personne elle est en situation de handicap ou non, nous, après, peu importe, tant que la personne est apte sur le métier. Donc si effectivement, on doit dépasser ce pourcentage parce que les personnes sont motivées et ont envie, aucun souci. On ne se présente pas en entreprise avec une pancarte « Je suis handicapé », mais j'ai des compétences. J'ai des compétences, je peux les offrir à votre entreprise. Effectivement, j'ai un handicap, j'ai peut-être besoin d'aménager un petit peu mon poste de travail, mais j'ai avant tout des compétences. Même s'il diminue d'année en année, le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population. J'étais en train de chercher donc sur le site capemploi.info/événements au pluriel, absolument tout ce qu'il y a quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez chercher sur la carte et voir un peu tout ce qu'il y a près de chez vous. Je sais pas moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui veut se dévouer et dire dans quel coin il est, que je puisse dire voilà qu'est-ce qu'il y a près de chez lui par exemple. Parce que là c'est pareil, vous avez tout un tas d'ateliers, tout un tas d'événements, c'est vraiment il y a beaucoup de choses quoi. Il y a tellement de choses que le site il commence à laguer en fait. Waouh. Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes près de Rennes, sachez qu'il y a un atelier handicap au travail comprendre et agir. C'est le 17 novembre et le 21, donc lundi et vendredi, et ça dure à peu près, alors le lundi c'est à 16h jusqu'à 17h30 et le vendredi c'est de 11h à 12h30 au centre Rennes Beaulieu, pardon, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Bon, voilà, il y a tout un tas de trucs, hein. Parce que c'est quand même, c'est très efficace quand même, hein. Peu importe où vous êtes en France, vous pouvez voir à peu près tout ce qu'il y a, quoi. Enfin voilà, donc je vous ai mis le lien de capemploi.info événements, donc là vous pourrez trouver tous les grands événements. Tiens, tant que j'y suis, je vais aussi vous montrer un petit extrait de la vidéo sur le Duoday qui a lieu le jeudi, pardon. Donc c'est vraiment, non en général, d'accord. Donc c'est vraiment, c'est un bon témoignage, en fait, un bon extrait d'interview parce que ça montre vraiment à quoi ça sert le Duoday. Alors je vais vous le mettre tout de suite. Et puis je pense que s'il n'y a pas de questions dans le chat, on pourra s'arrêter là quoi. Et je vous invite donc à aller sur le site de Cap Emploi Info ou Cap Emploi 57 pour voir tout notre programme. Je suis accompagné par
Karine. Karine. Bonjour Karine, alors parlez bien dans le micro. Bonjour Guillaume. Voilà, bonjour. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous justement du Duodé parce que vous avez participé à cette journée de Duodé à Pyramide-Est. Et du coup, vous allez nous expliquer un peu tout ça. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment vous avez connu le Duodé, ce concept en fait. En fait, suite à un entretien avec donc la personne qui s'occupe de moi chez Cap Emploi, où elle m'a dit en fait que ça serait bien que je m'inscris en vue de déplacer plutôt le micro comme ça avec vous. Ça, voilà. Oui, donc en fait, Madame X, on va l'appeler, m'a proposé de faire le Duodé, donc c'est comme ça que je me suis inscrite pour participer. Voilà. Ok, d'accord. Et vous attendiez à quoi? Est-ce que je vous avoue que c'était un petit peu je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Par contre, je trouve que voilà, on a eu un accueil très chaleureux. D'abord, je pensais être toute seule ce matin, et en fait, on est 5 personnes. Voilà, et la journée se déroule très bien. Enfin, se termine, mais c'est déroulé très bien. Oui, alors du coup, vous cherchiez, alors, vous avez suivi qui c'était pour découvrir quel métier? Alors, c'est conseiller en insertion professionnelle. D'accord. Honnêtement, je me suis jamais intéressée vraiment à ça avant. Et quand j'ai regardé un petit peu sur la plateforme du Duodé, j'ai vu ce métier je me suis dit que ça pouvait m'intéresser au sens surtout d'accompagner quelqu'un, d'aider quelqu'un, enfin de servir surtout on va dire, à quelque chose dans la société. Ça, c'est important pour moi. Voilà. Se sentir utile, en fait. Ouais. Pour aider la personne, en fait. D'accord. Et du coup, vous avez suivi une chargée de mission en insertion qui s'appelle Ghislaine, qui est ici dans cette pièce. Tout à fait. Qui n'a pas voulu se montrer face aux caméras. Je tiens à le préciser, elle est derrière. Elle est en train de regarder et de rigoler. Comment ça s'est passé la journée avec elle? Qu'est-ce qu'elle vous a montré de son métier? Elle m'a tout montré, enfin l'essentiel de son métier. Elle l'a très bien expliqué. C'est une personne très très bien qui m'a fait découvrir son métier vraiment avec passion. On voit qu'elle fait quelque chose qui la passionne. À part le petit côté, on va dire, paperasse, secrétariat. Mais bon, non, vraiment une bonne personne qui a su expliquer avec des bons mots aussi, parce que voilà, pour nous, c'est un petit peu aussi... quand on ne connaît pas le métier, non, elle a fait vraiment les choses correctement et aussi relevé un point sensible chez moi, qui n'était pas prévu, c'est-à-dire qu'en discutant un peu plus personnellement de mon parcours de vie à moi, voilà, elle m'a appris aussi des choses. Donc c'était vraiment un bon extrait, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc en tout cas, voilà, on va s'arrêter là, je pense. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir nous voir la semaine prochaine. Alors sur Twitch. Évidemment, mais pas seulement, aussi sur tous les autres événements qu'on va organiser, notamment le forum de vendredi à Metz. Donc voilà, soyez nombreux et nombreux, et puis je vous dis donc à la semaine prochaine.